Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de m'accompagner pour une session de pêche du black bass. On est en Saône, dans l'est de la France. Les conditions automnales, on va bientôt rentrer dans l'hiver. Ce qui ne va pas nous empêcher de pouvoir prendre du black. On a souvent tendance à croire que les black bass ne se pêchent qu'en été, alors que ici en France et notamment dans l'Est, ils sont très bien acclimatés aux conditions. Ça fait longtemps qu'ils sont implantés, donc il n'y a a priori aucun problème à pouvoir les prendre quand les temps commencent à se refroidir. On va voir ça aujourd'hui en les pêchant, notamment en flotte tube. Ça nous pose pas de problème quant au nombre de cannes qu'on peut emmener, hein. On peut toujours après réorienter ses choix de pêche suivant les conditions. On va aller voir ça. On est sur un spot qui n'est pas très profond, il y a 1,80 m d'eau au maximum, un fond vaseux, pas tellement de postes en pleine eau, donc on va a priori essayer de chercher les poissons sur les bordures et essayer d'en faire sortir un ou deux de leur cachette. Alors en ce qui concerne le matériel qu'on va utiliser, j'ai pris 3 cannes avec moi pour pouvoir faire face éventuellement à un changement de situation, à un changement d'orientation dans la pêche. J'ai pris une canne assez forte pour pouvoir pêcher dans les endroits encombrés. Quand les poissons sont vraiment calés sur les bords, dans des souches, dans des branches, une canne forte pour pouvoir les sortir facilement des encombrements. Une canne qu'on pourrait qualifier de canne à tout faire, qui va me servir éventuellement à pouvoir pêcher en pleine eau avec un poisson nageur, un jerkbait, un crankbait, un spinnerbait, si jamais les poissons sont un peu éloignés des bordures. Et puis enfin une canne spinning légère, une canne light, pour toutes les techniques finesses, si jamais les poissons sont vraiment tatillons, s'ils sont dans des endroits pas très encombrés, et s'ils répondent sur des petits leurres, sur des petites animations. Donc tout ça tient très bien sur le flotte tube, qui est à mon avis l'embarcation idéale pour ce type de pêche. Alors on approche d'une bordure assez encombrée, donc j'ai monté un leurre souple en texan avec une balle assez lourde, une balle qui fait à peu près 14 grammes. Alors le montage se présente de la façon suivante. En premier sur ma ligne, j'ai mis l'équivalent d'un stop float, comme ceux qu'on utilise pour la pêche au vif, pour stopper les bouchons coulissants. Une balle enfilée sur le fil, un hameçon texan que je vais ressortir pour bien le montrer, voilà, ce qu'on appelle un wide gap, un hameçon avec une grande courbure. Et puis mon leurre souple, j'ai une imitation d'une créature qui imite un peu une écrevisse, hein, avec des pinces. Le but d'un montage comme ça, c'est d'obtenir quelque chose d'assez compact et de pouvoir vraiment percer la végétation pour aller chercher le black là où il se trouve. Donc l'avantage de ce petit stop float, c'est qu'on va pouvoir le plaquer sur la balle de façon à ce que la balle ne coulisse plus sur le fil, et d'ainsi pouvoir éviter au maximum les accrochages. Là, la balle et le leurre restent vraiment constamment l'un collé à l'autre, et là on a vraiment une petite torpille qui est parfaite pour percer la végétation. Voilà. Alors la pêche qu'on va pratiquer, donc vraiment une pêche de bordure avec un lancer, ce qu'on appelle pitching, un lancer sous la canne. Ça s'apparente à la pêche au jig. On pêche au jig exactement de la même façon, sauf que on ne va pas utiliser le texan et le jig sur les mêmes types de postes. Le texan, moi je le réserve à des postes vraiment encombrés, où on a besoin de vraiment percer